bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se lancer dans un sujet qui m'a été beaucoup demandé, la DME. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une professionnelle de la santé et que je tiens mes infos de recherche, de lecture et de conseils de mon pédiatre. Je ne suis donc pas une experte, juste une maman qui partage son expérience. Vous trouverez bien évidemment en barre d'infos quelques liens pour pouvoir approfondir vos propres recherches et vous faire vous-même une idée. Et en plus de ça, je suis en train de préparer une petite série de vidéos concernant la DME en général et comment nous la pratiquons à la maison pour vous permettre d'avoir non seulement la théorie mais aussi la mise en pratique. Et maintenant que tout ça c'est dit, passons au sujet de la vidéo. DME, acronyme pour diversification menée par l'enfant. C'est une méthode d'introduction des aliments solides chez les bébés qui leur permet de prendre en charge eux-mêmes l'alimentation dès le début de la diversification. Il est important de noter néanmoins que commencer la diversification ne veut pas dire sevrer son enfant. Les recommandations sur l'aide du sevrage peuvent varier selon les pays et les organisations de santé. Cependant, selon l'OMS, le sevrage naturel est recommandé au plus tôt à partir de 6 mois. Celui-ci doit être fait graduellement et bien évidemment au rythme de l'enfant. L'allaitement, que ce soit au sein ou au biberon, peut évidemment être poursuivi au-delà, aussi longtemps que on le souhaite, s'il est accompagné d'une alimentation variée qui permet de le complémenter pour combler tous les besoins nutritionnels qu'a un bébé. Contrairement à la méthode traditionnelle dans laquelle on propose des purées au bébé, la DME consiste à donner à l'enfant des aliments solides, coupés en petits morceaux, adaptés à sa capacité de mastication et de déglutition. Le bébé peut ainsi explorer et apprendre à manger par lui-même, à son rythme, en utilisant ses mains pour attraper les aliments et les mettre directement en bouche. Cette pratique est basée sur l'idée que les bébés ont des capacités naturelles pour réguler leur alimentation et qu'en leur donnant cette liberté, ils pourraient mieux satisfaire leurs besoins nutritionnels et développer leur autonomie. Au lieu de réduire les aliments en purée, on choisit ceux qui sont naturellement mous comme la banane, l'avocat ou bien des aliments qui ramollissent lors de la cuisson comme la pomme de terre, la carotte, le navet, etc. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, un peu d'histoire. D'où nous vient cette méthode ? Les principes de base de la DME peuvent être considérés comme un retour à des pratiques alimentaires plus anciennes et plus naturelles qui avaient été remplacées au fil du temps par des pratiques standardisées de l'alimentation infantile. Voilà, les petits pots, tout ça. Néanmoins, il ne faut pas croire que les petits pots et le fait de donner de la purée au bébé soit une pratique entièrement récente. Avant d'avoir des mixeurs et des pots en verre, il était tout simplement coutume de pré-mâcher les aliments avant de les donner à son enfant, comme c'est souvent aussi le cas pour certains types d'animaux. Les deux techniques existent donc depuis longtemps et ont toutes deux des fondements historiques et culturels. L'expression DME, ou plutôt BLW pour Baby Led Weaning en anglais, a été inventée au début des années 2000 par Gill Rapley, auxiliaire médicale et sage-femme au Royaume-Uni. Partant du constat que de nombreux parents avaient du mal à faire accepter les aliments en purée à leur bébé, elle a mené une étude dans laquelle elle a proposé des aliments solides à des bébés âgés de 6 mois. L'étude a révélé que les bébés à qui on avait proposé des aliments entiers étaient plus susceptibles d'accepter une plus grande variété d'aliments tout en consommant des quantités de nourriture similaires à celles données aux bébés nourris à la cuillère. Les résultats ont montré que la DME peut aider les bébés à développer leur motricité fine, les compétences visio-moteurs et leur permettre à mieux s'autoréguler. De plus, la DME permettrait aux parents de faire des économies avec des repas moins coûteux
tout en privilégiant le fait maison. Une réduction de l'anxiété à la diversification chez les mères est également mise en avant dans cette étude. Bon, tout ça, ça semble bien beau, mais la question qui est fréquemment posée ensuite, c'est n'est-ce pas dangereux? Qu'en est-il du risque d'étouffement? Et c'est tout à fait naturel de se soucier de la sécurité de son bébé quand on s'éloigne un peu des sentiers battus, et d'autant plus quand on est parent pour la première fois et que tout semble un peu effrayant. Toutefois, les recherches ont montré que les bébés nourris avec des aliments solides n'ont pas plus de risque de suffoquer que les bébés à qui on propose de la purée sur une cuillère. Néanmoins, il reste tout de même primordial de toujours superviser un bébé qui mange et de se renseigner aussi sur les gestes de premier secours à avoir au cas où votre bébé viendrait à suffoquer, DME ou pas. D'ailleurs, je vous mets dans la barre d'infos une vidéo montrant ces gestes en détail, mais je peux aussi vous recommander de participer à un cours de premier secours en présentiel si vous avez ça près de chez vous. Sinon, il en existe aujourd'hui aussi un tas en ligne. Moi personnellement, ça m'a donné une certaine sécurité de savoir comment réagir face à cette situation à laquelle je n'ai par contre jamais été confrontée jusqu'à aujourd'hui, heureusement. Néanmoins, ce à quoi j'ai souvent fait face, ce sont des régurgitation. Les premières fois, ça fait un peu peur parce que on pense tout de suite que l'enfant est en train de s'étouffer. Mais ce qui m'a moi beaucoup aidé, c'est de savoir en fait qu'un enfant qui s'étouffe ne fait aucun bruit et surtout a un regard terrifié. Tant que votre enfant fait des bruits de déglutition, de toux, de relents, tout va bien. En fait, ça s'explique très facilement. Vers 6 mois, le réflexe nauséeux se déclenche quand on porte un aliment à peu près au niveau de la moitié de la langue. Puis, les mois passant, cette limite va se déplacer progressivement vers l'arrière de la langue pour arriver dans le début de l'œsophage chez l'adulte. C'est ce même réflexe qui fait en fait office de mécanisme contre l'étouffement et qui protège donc le bébé d'avaler de travers. Au début, vous allez donc être confronté à beaucoup de régurgitation, de crachats et de salive parce que bébé apprend tout juste à gérer le fait qu'il y ait de la nourriture dans sa bouche. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, durant les premiers jours, voire les premières semaines, il est fort probable que votre enfant n'avale absolument rien du tout, mais se focalise sur l'exploration de ce qu'on lui présente par tous ses sens. Comme toujours, chaque enfant est différent. Dans mon cas, mon fils a beaucoup régurgité et parfois moi aussi, ça m'a fait peur. Mais j'essayais de le laisser faire autant que possible en restant calme pour ne pas l'affoler. Souvent c'est beaucoup plus effrayant pour nous en tant que parents et spectateurs que pour les enfants. Après avoir régurgité, mon fils continuait toujours à manger comme si de rien n'était et depuis qu'il a passé ses 1 an, ça ne lui arrive presque plus. Une autre question que vous vous posez peut-être, surtout si votre enfant est très jeune, c'est est-ce qu'il faut avoir des dents pour mâcher? Là pour le coup c'est une réponse vraiment toute simple, non, absolument pas. Léandre n'avait aucune dent quand nous on a commencé la DME et il arrivait à mâcher ses aliments sans aucun problème. Leurs mâchoires et leurs gencives sont assez fortes pour écraser en fait la nourriture. Passons maintenant au matériel et tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour commencer la DME. Je dis pourriez parce que techniquement il ne vous faut rien. Pour commencer, vous pouvez très bien prendre votre bébé nu sur vos genoux et lui servir des aliments ainsi. Et pour pas que cette vidéo ne dure trop longtemps, je compte vous faire une autre vidéo dans laquelle je vous parle un peu plus en détail de tout le matériel que nous utilisons à la maison. Mais voici déjà une petite liste non exhaustive pour vous donner un petit avant-goût. Nous, on utilise une chaise haute, facile à nettoyer, un rapetisseur de siège, des bavoirs, un couteau ondulé, un contenant pour mettre la nourriture, un verre, un gobelet, des petits couverts adaptés à la taille de votre enfant et bien aussi un aspirateur ou si vous avez un chien qui mange tout ce qui va tomber par terre. Nous on a Opium à la maison, ça se passe vraiment génial, je sais pas comment je ferais sans elle. Ok, bon, maintenant qu'on a la théorie et le matos, qu'est-ce que je donne concrètement
à mon bébé. Là encore une fois, c'est tout simple, tout ce que vous mangez. Il faut juste que ça soit assez mou pour qu'il puisse le mâcher. Et un bon moyen de tester la consistance, c'est de prendre un morceau entre vos deux doigts et si vous pouvez l'écraser facilement, alors c'est tout bon. En ce qui concerne l'ordre dans lequel on présente les aliments, il n'y a pas vraiment de règle fixe. Moi personnellement, j'ai commencé par de la banane, de l'avocat et des légumes vapeur. En général, les bébés préfèrent les choses un peu sucrées, ce qui leur rappelle en fait le lait qu'on leur donnait avant. Et ensuite, dès que je cuisinais des fruits ou des légumes, j'en mettais de côté pour lui avant d'assembler et d'assaisonner mon plat. Au fur et à mesure, j'ai ajouté les légumineuses, les graines, pain, pâtes, riz, tout ça, et les aromates. Concernant les allergènes, il est conseillé de les donner un par un et d'attendre quelques jours afin d'observer une potentielle réaction. Je vous avoue que comme moi personnellement je ne m'y connaissais absolument pas en allergènes, je les ai tous introduits un peu sans faire exprès et en m'en rendant compte seulement un peu plus tard. Mais bon, je ne recommande pas forcément de faire comme moi, surtout si vous avez des allergies dans la famille, mais du coup vous êtes aussi sûrement beaucoup plus au courant que moi je ne l'ai été et vous allez faire aussi sûrement beaucoup plus attention. Quels aliments et dans quel ordre vous les introduisez dépend donc de vos habitudes alimentaires personnelles. Dans notre cas, comme je suis végane, mon fils n'a d'abord eu que des aliments d'origine végétale, mais a aussi goûté à certains produits animaux chez son père, chez des amis ou chez les grands-parents. Je ne peux donc pas vous donner vraiment d'expérience sur quand introduire de la viande, mais si jamais j'avais dû le faire, j'aurais probablement commencé une fois les repas bien installés et par une viande très tendre ou peut-être même par de la viande hachée sous forme de boulettes. Je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai plus mangé. Mais voilà, quelque chose encore une fois qui se laisse facilement écraser. Pour les produits laitiers et les œufs, il est généralement conseillé d'attendre que l'enfant ait passé son premier anniversaire. C'est une question de système digestif. Et pour tous ceux qui seraient intéressés par une diversification végane ou végétarienne, je prépare une autre vidéo qui rentrera encore plus en détail là-dessus. Ça va arriver, soyez patients, ça prend du temps à faire toutes les recherches, mais j'y travaille. Certains aliments à éviter néanmoins au début pour tous les bébés, ce sont tout ce qui est produits ultra transformés, des aliments qui contiennent beaucoup de sucre ou beaucoup de sel. Donc si vous préparez la nourriture pour votre bébé en même temps que la vôtre, je peux vous conseiller de rajouter sel, sucre et épices après avoir retiré sa portion. Là aussi, je vous ai préparé une petite vidéo dans laquelle je vous prends avec moi pour toute une semaine de repas de DME. Comme ça, vous verrez la mise en pratique. Ah oui, et par contre, pas de miel pour les bébés. C'est super dangereux. Il contient des bactéries que le système digestif en cours de développement n'est pas capable de supporter. Et l'indigestion au miel peut provoquer chez les petits une maladie appelée botulisme infantile. Donc vraiment, pas de miel avant un an. En ce qui concerne l'ordre des repas, je me suis fiée aux informations que j'ai trouvées en ligne, plus précisément à ce tableau qui montre par quel repas remplacer quel allaitement. Là aussi, encore une fois, chacun fait à sa convenance, tout dépend de votre emploi du temps, de votre rythme de vie, mais moi personnellement je trouvais cette référence très pratique pour avoir un peu une ligne directive, mais au final c'est la même chose que pour la diversification classique. Comme je l'ai déjà dit au début, les enfants n'ingèrent pas réellement de nourriture. Ils l'explorent avec tous leurs sens et commencent petit à petit à se familiariser avec ce nouvel aspect de leur vie. Durant les premiers mois, la diversification est donc un plus qui s'ajoute à l'allaitement. Plus l'enfant sera apte à réellement manger la nourriture qu'on lui présente, plus l'apport en lait pourra être diminué. Bien sûr, cela ne prend pas en compte la dimension affective et émotionnelle de l'allaitement. C'est pourquoi il est important de faire la part des choses entre sevrage et diversification et aller à votre rythme et à celui de votre bébé. Quand commencer ? C'est le dernier point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Les conseils généraux qui sont donnés sont les suivants. À 6 mois, quand le bébé s'intéresse à la nourriture, fait des mouvements de mastication avec la bouche et quand il sait se tenir assis.
Personnellement, j'ai trouvé ces recommandations très déroutantes puisque dans notre cas, mon fils a commencé à s'intéresser à la nourriture vers 4 mois et demi et n'a su se tenir assez librement que vers 9 mois. Donc, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces quelques mois entre-temps? Cette partie est un peu compliquée pour moi et c'est pour ça aussi qu'elle est à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager ce que nous on a fait à la maison et que ça ne correspond pas forcément avec les recommandations officielles, donc c'est à prendre avec un peu de recul. Vers 4 mois et demi, comme je vous ai dit, mon fils a commencé à tirer vers lui mon assiette quand je mangeais, à en lécher le bord, à essayer d'attraper le contenu et à chaque fois que je mangeais, ça le fascinait. Il faisait les 10 mouvements de mastication avec la bouche et sortait la langue. Donc je voyais qu'il y avait un réel intérêt de sa part et j'ai donc commencé par lui donner des aliments très durs. Du paprika, de la carotte crue, du concombre, pour lui permettre d'explorer en fait déjà le goût. Je lui donnais par terre, sur son tapis de jeu. C'est un tapis qui se laisse nettoyer super facilement avec un chiffon humide. Le lien est toujours dans la barre d'infos. Et je m'asseyais à côté de lui pour manger du coup mes propres repas. Plus ça allait, plus je voyais qu'il voulait lui aussi manger. Et vers 5 mois, j'ai donc commencé à lui donner de la banane et de l'avocat que je coupais de sorte à faciliter la prise en main, comme vous le voyez là. Mais si vous voulez voir ce que ça donne en action, je vous remets quelques liens vers les vlogs que je faisais à ce moment-là, parce qu'on verra beaucoup mieux. Et c'est comme ça que petit à petit, je lui ai donné à manger au sol alors qu'il ne savait pas encore s'asseoir. Parfois, je le prenais sur mes genoux, mais la plupart du temps, je le laissais explorer la nourriture comme bon lui semblait, sans jamais le laisser seul, bien évidemment. Ça s'est très bien passé pour nous, mais je le répète encore une fois, il ne s'agit là que d'une expérience personnelle et non d'une recommandation, car le fait de ne pas savoir se tenir assis peut présenter des risques d'étouffement. Vers 7 mois ensuite, quand il arrivait à se tenir assis avec assistance, je l'ai mis dans la chaise haute avec un réducteur de siège qui permettait de le tenir en place, et vers 9 mois, lorsqu'il a su se tenir assis tout seul, je l'ai juste enlevé et depuis il mange assis à table avec moi. Dernier point qu'il me semble très important d'aborder, même si je l'ai déjà dit une centaine de fois et que je le répète dans chaque vidéo, chaque enfant a son propre rythme. Nous, on a commencé la DME très tôt parce que Léandre s'est intéressé très tôt à la nourriture, mais c'est différent pour chaque enfant. Dans mon cercle d'amis, parents, certains bébés ne se sont intéressés à la nourriture que vers 6, 7, 8 ou même parfois 9 mois. D'autres étaient très contents avec la purée et n'aimaient pas du tout les aliments plus solides. Et finalement, certains parents étaient tellement angoissés face aux régurgitations de leur enfant que les repas devenaient des moments hyper angoissant pour tout le monde. Je pense qu'il est important de se faire confiance et de ne pas se mettre la pression. Les repas sont censés être des moments agréables de partage en famille et pour cela il faut que vous vous écoutiez et non pas que vous pliez en 4 pour suivre telle ou telle méthode qui est censée être tellement mieux que toutes les autres. Manger, c'est avant tout un besoin mais aussi un plaisir, et transmettre une relation saine à la nourriture à nos enfants, ça passe par un lâcher-prise de notre part. Voilà donc tout pour la vidéo d'introduction sur la DME. Pour tous ceux qui suivent la chaîne, je suis désolée d'avoir pris autant de temps à la sortir. Je sais que vous l'attendez depuis des mois. Les prochaines vidéos annoncées devraient sortir dans les semaines qui suivent. En attendant, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. J'espère comme toujours que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous fais plein de bisous.